Pourquoi Rachida Dati a-t-elle agressé verbalement une fonctionnaire de l'Assemblée nationale lors de l'examen de la réforme de l'audiovisuel public? Mardi, en commission des affaires culturelles, l'ambiance était déjà tendue. Alors qu'un amendement gouvernemental de réécriture de l'article 1 arrive en dernière minute, la présidente de la commission décide de suspendre la séance. Pendant la pause, l'administratrice en chef de la commission, qui est fonctionnaire de l'Assemblée nationale, explique à la ministre de la Culture qu'il faut scinder l'amendement conformément au règlement. Mécontente, Rachida Dati s'agace vivement, conteste la décision et tient des propos jugés déplacés par plusieurs députés présents. La ministre ayant dépassé les bornes dans la manière de s'adresser au personnel de l'Assemblée nationale, autant pour des raisons de politesse que de séparation des pouvoirs, je me suis levé pour le lui faire savoir, raconte au Monde le député LFI Aurélien Saint-Toul, rapporteur en 2024 de la commission d'enquête sur la TNT. Rachida Dati m'a alors dit que j'étais un gosse de riche. Je lui ai répondu qu'elle était une arriviste. La présidente demande aux députés et à la ministre de se calmer, puis, quand elle est informée de l'altercation entre la ministre et la fonctionnaire, la présidente décide de suspendre à nouveau la commission. Il faut savoir que ce type d'incident qui oppose un membre de gouvernement aux fonctionnaires du Parlement, reconnus pour leur neutralité, est extrêmement rare à l'Assemblée. Le lendemain, la présidente de la commission demande à Rachida Dati de s'excuser publiquement, celle-ci refuse et dénonce une instrumentalisation politique de la gauche. Elle nie toute insulte, concédant cependant un échange un peu vif. Alors qu'un brouhaha monte dans la salle, la présidente interrompt la séance moins de 10 minutes après la reprise. Le soir même, pour sortir de l'impasse, François Bayrou organise une réunion d'urgence à Matignon avec Rachida Dati et le ministre des Relations avec le Parlement. Mais alors pourquoi cette précipitation pour faire passer ce texte? Eh bien parce que Rachida Dati joue gros. Elle veut faire de cette réforme une vitrine de son efficacité au ministère de la Culture avant les élections municipales de 2026 à Paris, afin de s'imposer comme la figure politique parisienne incontournable de la majorité pour ces élections. Elle avait notamment choisi cette réforme dans les tiroirs depuis longtemps et déjà adoptée au Sénat pour éviter une réécriture complète du texte et aller plus vite pour marquer les esprits rue de Valois. À la suite de l'altercation avec l'administratrice dans les rangs de l'opposition, plusieurs voix s'élèvent pour réclamer que Dati soit remplacé par un autre ministre pour défendre le texte. Le flou persiste sur la suite des travaux, aucune convocation n'a été envoyée jeudi 3 avril pour la reprise des débats. La réunion d'urgence à Matignon a néanmoins acté une chose, le maintien du texte à l'agenda parlementaire. Il devait être débattu en séance publique le 10 avril, avec ou sans vote préalable en commission. Si cette dernière ne statuait pas, c'est la version votée au Sénat en juin 2023 qui aurait été débattue. Mais, nouveau rebondissement, ce jeudi soir, le gouvernement a finalement renoncé à bloquer la date du 10 avril pour l'examen du texte en séance. Autrement dit, le créneau n'est plus prioritaire. Si les textes prévus avant, comme la loi Paris-Lyon-Marseille ou la loi sur la simplification prennent du retard, la réforme de l'audiovisuel public pourrait être repoussée sine die. Une décision justifiée selon l'exécutif par la volonté de ne pas sacrifier d'autres textes dans un calendrier déjà surchargé. Dans l'entourage de Rachida Dati, on assure que le texte n'est pas du tout abandonné. La commission devrait reprendre ses travaux lundi et un créneau pourrait être trouvé dans les prochaines semaines.